Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le dossier du jour sur votre chaîne Médien TV que nous consacrons aujourd'hui à un événement spécial organisé à Marrakech. C'est la deuxième édition du China Africa Investment Forum qui en est donc à sa deuxième édition. Et j'ai le plaisir de recevoir pour nous en parler aujourd'hui Marouane Beni Ahmed, directeur de publication de Jeune Afrique qui co-organise cet événement. Marouane Beni Ahmed, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors tout d'abord, pourquoi organiser un tel événement dans la ville de Marrakech? Pourquoi le Maroc? Alors pourquoi le Maroc? D'abord, pourquoi un tel événement? Parce que depuis une vingtaine d'années, la Chine est devenue un partenaire incontournable de l'Afrique. Le premier d'ailleurs depuis quelque temps. Et pourquoi au Maroc? Parce que le Maroc est un trait d'union naturel entre l'Europe et l'Afrique. Un centre économique et financier aussi stable que les entreprises chinoises ont déjà choisi pour s'y installer. Et par ailleurs, le Maroc est déjà très implanté en Afrique subsaharienne où ces entreprises ont conquis de nombreux marchés, sont déjà très développés et bénéficient d'une expertise reconnue. Pour toutes ces raisons-là, il nous a semblé logique de le faire ici. Et puis un dernier point, c'est que la plupart des pays africains sont en quête d'industrialisation rapide de leurs économies et que sur ces paramètres-là, le Maroc peut servir de modèle. On l'a vu dans le secteur automobile, maintenant on le voit dans l'aéronautique. Donc voilà, ça nous a semblé assez naturel de le faire ici. Nous allons revenir à ce point d'industrialisation de certains pays africains. Donc vous l'avez évoqué, la Chine, premier partenaire économique du continent, 10 000 entreprises installées dans le continent africain, des échanges commerciaux en constante évolution. Ne pensez-vous pas que ces tendances est amenée à se tasser compte tenu eh bien, de l'essoufflement tout simplement de cette économie, de ce géant chinois? Je ne pense pas, parce qu'on parle d'essoufflement au rythme où allait la Chine, qui était à plus de 10% par an de croissance, tomber à 6,5%, ça semble assez difficile, mais il faut remettre les choses dans le contexte. Ni l'Europe, ni les États-Unis, ni le reste du monde ne caracolent à des hauteurs aussi importantes. Deuxième chose, c'est que la politique économique chinoise a beaucoup évolué, là où elle s'intéressait essentiellement il y a quelques années aux matières premières. Aujourd'hui, elle est, par exemple, 50% des travaux d'infrastructure et de BTP qui se déroulent en Afrique sont opérés par des entreprises chinoises. La Chine va maintenant dans des pays qui ne sont pas très riches en matières premières, donc il y a d'autres objectifs économiques. Et justement, comme des pays comme l'Éthiopie, par exemple, on remarque un intérêt grandissant de la Chine envers ce pays. Pourquoi, justement? Parce que le pays reste pauvre par rapport à d'autres pays africains en termes de matières premières. Ah oui, en termes de matières premières, c'est certainement. D'une part, parce que c'est un grand marché, c'est plusieurs dizaines de millions d'habitants. D'autre part, il y a eu énormément de construction d'infrastructures dans les 10 dernières années, même les 15 dernières années. C'est certainement un des pays africains qui a le plus construit d'infrastructures, en tout cas à l'échelle d'un territoire qui est très vaste. Donc ça s'explique surtout par ces paramètres-là. Alors, au-delà des infrastructures, on parle aussi, vous l'aviez évoqué, de cet aspect d'industrialisation. Est-ce qu'aujourd'hui, la Chine est prête à accompagner ce changement de politique africaine vers une industrialisation, vers une optimisation de matières premières qui seront peut-être utilisées dans ces industries? Il y a une évidence, on le verra pendant les débats, je pense que la Chine y est prête parce qu'elle a compris depuis quelques années, il y a eu un certain nombre de critiques sur sa politique économique vis-à-vis du continent et beaucoup de choses ont changé. Par exemple, on a l'impression, en tout cas on dit souvent, que quand les entreprises chinoises viennent s'installer en Afrique, elles n'utilisent que de la main-d'œuvre chinoise, ce qui est en fait une sorte d'idée reçue, c'est assez faux. La grande majorité de la main-d'œuvre qui est employée est locale. Ce qui pose une deuxième question qui est très intéressante pour les Africains, c'est le transfert de compétences et de technologies. C'est-à-dire que les employés qui vont travailler sur ces opérations-là, quelles qu'elles soient, vont beaucoup apprendre des Chinois et vont pouvoir après utiliser ces propres technologies ou techniques eux-mêmes, individuellement, dans leur pays ou d'ailleurs ailleurs sur le continent. Vous avez parlé des débats. Qu'attendez-vous exactement d'un tel événement, justement, pour booster ces échanges, peut-être, ou pour nouer de nouvelles relations économiques entre pays africains et la Chine? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà un forum de coopération sino-africaine qui existe depuis 2000, qui se déroule tous les 3 ans, si mes souvenirs sont bons, une fois à Pékin, une fois en Afrique, qui est un forum purement politique, c'est-à-dire de rencontres entre chefs d'État, chefs de gouvernement, comme on dit en Afrique, les grands quelqu'un,
Et il est assez peu question d'économie, il est surtout assez peu question de secteur privé. Or, nous sommes convaincus que c'est le secteur privé qui peut être un réel moteur de croissance et de création d'emplois, ce dont les pays africains ont peut-être le plus besoin. C'est pour ça qu'on a vraiment émis ce souhait-là, qu'il n'y ait pas que des officiels, qu'il y ait tous les chefs d'entreprise, encore une fois, publics et privés, mais surtout privés, qui viennent, qui vont pouvoir exposer d'une part leur stratégie pour les uns, faire part de leurs ambitions pour les autres, expliquer l'environnement dans lequel ils évoluent, évidemment se rencontrer, évidemment faire du networking et nouer des partenariats, signer des contrats, peut-être pas aujourd'hui, mais le lendemain ou plus tard. Et en bref, rencontrer pour s'enrichir financièrement, c'est l'objectif de tous les chefs d'entreprise, mais aussi intellectuellement et comprendre de part et d'autre quelles sont les attentes des uns et des autres, des Chinois, des Africains, des Marocains, encore une fois, qui ont aussi un rôle à jouer ici dans ce cadre-là, un peu comme des passeurs d'idées et de comment dirais-je, une tête de pont entre ces deux continents qui ont besoin de fonctionner. Et puis après, ce sera à vous de nous dire si les échanges ont été fructueux et féconds. Certainement. Quand on parle, vous avez évoqué un point très important, cette volonté politique de pousser ce partenariat vers de nouveaux cieux, vers de nouveaux horizons. Il y a cette nouvelle route de la soie qui est relancée aujourd'hui, où le Maroc joue un rôle assez important, puisque effectivement, un partenariat vient d'être signé justement en Chine par le ministre des Affaires étrangères. Comment percevez-vous justement cette nouvelle route de la soie, Marouane Beni Ahmed? C'est quelque chose qui évoque en même temps des souvenirs historiques pour les uns, qui fait, en fait, c'est l'illustration d'une nouvelle stratégie économique de la Chine. Le président chinois a été très clair dans un discours assez récent. En 2049, ils veulent être la première puissance mondiale devant les États-Unis et évidemment devant tous les autres. C'est forcément bon pour le continent, parce que si l'Afrique arrive à s'arrimer à ce partenaire et à sa dynamique dans son sillon, on ne peut qu'en profiter. Et simplement, évidemment, après, c'est charge aux Africains de défendre leurs intérêts, de négocier au mieux. Et plus l'Afrique a de partenaires, meilleur c'est. Si son partenaire le plus important est en même temps le plus puissant du monde, tant mieux pour elle. Comment interprétez-vous justement la méfiance de certains observateurs pour cet intérêt grandissant de la Chine vers l'Afrique? La méfiance, elle vient essentiellement des principaux concurrents de la Chine, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous écoutez les commentaires du président de la Commission de l'Union européenne ou de son équivalent, voire de Donald Trump aux États-Unis, bon, et c'est sûr que quand vous venez empiéter entre guillemets sur leur plate-bande, ça leur plaît pas. Alors après, chacun a ses stratégies économiques. Il fut un temps où la Chine se désintéressait totalement des conditions démocratiques dans les pays, des élections, et discuter avec des personnes qui n'étaient pas forcément les plus pertinentes sur le point de vue de la démocratie, des libertés et de la longévité au pouvoir aussi. Et depuis 3 à 4 ans, on peut dire que la Chine a fait un peu son autocritique de ce point de vue-là, et que maintenant elle est très précautionneuse en matière de, comment dirais-je, de vie, de perception de la vie politique localement. Il y a le monde des affaires, mais ça ne peut pas se faire dans n'importe quel environnement. Et donc ceux qui critiquent ça ont soit raté un épisode parce qu'effectivement ça a changé, et puis après c'est de bonne guerre entre concurrents, vous allez critiquer les pratiques de l'autre. Et est-ce qu'aujourd'hui l'administration Trump ne risque pas de perdre du terrain face à la Chine en Afrique, compte tenu de cette vitesse à laquelle... C'est une possibilité, mais bon, d'une part, contrairement à une autre idée reçue, l'administration Obama n'a pas été très efficace vis-à-vis du continent africain. On en attendait énormément, et finalement son prédécesseur George W. Bush a fait beaucoup plus, avec l'AGOA, avec d'autres projets. Donc faire moins bien qu'Obama, ça ne va pas être très simple. Et s'il est évident que les États-Unis se ressentent vers la zone Pacifique et l'Asie du Sud-Est, je ne suis pas sûr que Donald Trump en fasse moins. Maintenant, c'est évident, il ne connaît pas du tout le continent africain. Il l'a dit plusieurs fois, ou quand il en parle, généralement, il dit une bêtise. Mais les Américains sont très pragmatiques, et s'il y a des affaires à faire en Afrique, ils les feront évidemment. En tout cas, c'est ce qu'on va voir pendant ces 2 jours du forum China Africa Investment Forum qui se tient donc à Marrakech. Marouane Beni Ahmed, je vous remercie pour ces éclairages. Merci de m'avoir invité. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le dossier du jour, et je vous rappelle que Média TV consacre
une couverture spéciale du China Africa Investment Forum qui se tient à Marrakech. Excellente suite des programmes sur notre antenne.